Aujourd'hui, je te présente les 5 livres que j'utilise toutes les semaines pour préparer mes cours de yoga et continuer de progresser en tant qu'enseignante. Hello, moi c'est Louise, je suis prof de yoga en Suisse et en ligne et aujourd'hui je vais te partager 5 de mes livres préférés sur le yoga que j'utilise toutes les semaines. Certains d'entre eux, je les ai étudiés pendant ma formation de prof de yoga, d'autres, je les ai découverts seulement après, mais tous, depuis, ne m'ont jamais quitté. J'y reviens sans cesse pour préparer un cours, vérifier une info, trouver de l'inspiration, faire évoluer ma façon de guider. Quand on débute en tant que prof de yoga, on a toutes les bases, mais on va vite manquer de ressources plus solides pour continuer d'évoluer dans notre enseignement. Alors oui, on pourrait demander à ChatGPT de nous créer tous nos cours, de lui demander une séquence sur l'ouverture de cœur par exemple, et je pense qu'on l'a toutes déjà fait. Mais quand on regarde un petit peu plus en profondeur ce qu'il nous propose à chaque fois, clairement, c'est pas toujours très cohérent et surtout, c'est très très impersonnel. Alors attention, j'utilise moi-même ChatGPT clairement tous les jours pour me corriger, me donner une info, brainstormer, avoir des nouvelles inspirations. Très clairement, je crache pas dessus. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo à ce sujet. Mais ce que je préfère plus que tout, c'est de revenir à ces livres que j'ai lus et relus. Ça m'aide beaucoup plus à assimiler et à ressortir avec plus d'inspiration. C'est clairement ce qui me donne de la matière pour créer des cours vivants et personnel à mon image. Quand les personnes, mes élèves viennent à mes cours, ils viennent au cours de Louise. C'est ma patte que j'ai derrière. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier livre que je vais présenter va complètement bouleverser ta façon de voir l'anatomie dans les postures. Ok, premier livre, c'est celui-ci. Asana, Pranayama, Mudra, Benda. Il est écrit par Swami Satyananda. C'est un des 2 livres que j'ai étudié pendant ma formation de prof de yoga en Inde, du coup il m'est très très cher. C'est un manuel publié par Bibar School of Yoga et dans la première partie, il y a décrit plus de 200 postures, donc les asanas. Ensuite, ça présente pranayama, puis les mudras, puis les benda. Si tu sais pas du tout ce que ça veut dire, tous ces termes sanscrits, et ben justement, dans ce livre, tout est exposé. C'est à la fois pratique et théorique, avec des dessins clairs et des explications sur l'effet thérapeutique et spirituel. Clairement, j'y reviens chaque semaine pour trouver de l'inspiration, revérifier les noms des postures, que ce soit en sanskrit ou qu'après je vais traduire, et toujours donner une dimension un peu plus énergétique à mes cours. Et en deuxième, on va avoir celui-ci, Four Chapters on Freedom. C'est par le même auteur du coup, et c'est un commentaire sur les Yoga Sutras. Lui aussi il m'est très très cher parce que du coup c'est le deuxième livre que j'ai étudié pendant ma formation de prof de yoga. Et j'y suis revenue des paquets et des paquets de fois, et à chaque fois que je le relis, j'ai l'impression de redécouvrir des choses que j'avais pas du tout assimilées avant. Clairement, il m'a fait découvrir la profondeur des Yoga Sutras. Saraswati propose un commentaire accessible qui aide à relier la philosophie du yoga à notre pratique moderne. Clairement, j'y reviens souvent quand je veux reconnecter mes cours à la philo du yoga et pas seulement qu'aux postures. Et même moi, dans mon propre cheminement spirituel personnel, j'adore le relire et y revenir. En autre commentaire des Yoga Sutras que j'ai déjà lu, il y a celui-ci. Je pense qu'il est assez connu dans le milieu francophone. En tout cas, moi, c'est celui qu'on m'avait toujours recommandé en français. Donc vraiment trop chouette de lire un commentaire en français, hein, parce que je ne l'ai pas précisé, mais ça, c'est tout en anglais. Donc si on n'est pas très à l'aise, ça peut être compliqué. Et même moi, parfois, il y a des mots que je ne comprends pas. Donc ça me force à devoir aller voir la traduction et d'y revenir. Donc c'est un peu plus long. C'est vrai que celui-ci en français, dans ta langue maternelle, c'est bien plus simple. Mais je trouve ça super intéressant de lire différents commentaires de différents auteurs pour toujours avoir un peu une dimension expliquée différente et au final de se faire sa propre interprétation. Je trouve ça ultra intéressant. Il y a quand même une différence entre les 2 juste, de taille, et moi très clairement, je trouve que celui-ci est plus complet. Les explications sont bien plus longues que dans celui-ci, mais c'est très bien aussi et c'est toujours intéressant de lire plusieurs commentaires. D'ailleurs, si tu connais d'autres livres qui commentent les Yoga Sutras que ces 2-là, volontiers mets-le-moi en commentaire parce que, j'adorerais lire les commentaires d'une autre personne. Puis en troisième, on aura celui-ci, Prana et Pranayama, écrit par Swami Nirajanananda, si je dis pas de bêtises. Cet auteur, c'est l'élève de l'auteur précédent.
Et dans ce livre, il approfondit la science du souffle et du prana, donc l'énergie vitale. Clairement, des fois, j'ai l'impression de tourner en rond avec les pranayamas que je propose dans mes cours. Du coup, j'adore revenir à ce livre pour trouver d'autres exercices que parfois j'ai pas pratiqué depuis longtemps ou que j'ai oublié. Ça me permet aussi de relire les bonnes instructions à donner, toutes les étapes, parce que je trouve ça ultra important d'être très pédagogue pendant mes cours. Et dans tous les cas, toute la première partie avant les exercices, elle est vraiment trop, trop bien. Elle explique à merveille toute la partie énergétique du corps. Elle parle aussi des chakras, des pencha koshas, donc les 5 couches du corps. Et pareil, dès que je le relis, j'ai l'impression de redécouvrir des choses. Quatrième livre par une autrice, et pas une indienne du coup, une autrice occidentale. Donc c'est La science du yoga, écrit par Anne Swanson. Donc elle est prof de yoga et c'est aussi une scientifique. Son livre, il vulgarise l'anatomie et la physiologie appliquée au yoga. On trouve des magnifiques schémas très visuels, ça j'adore, qui expliquent les différents systèmes du corps, dans les postures qui sont présentées, les muscles qui sont sollicités, leurs bénéfices. Elle cite des études scientifiques, mais aussi les limites et les risques. Pour moi, c'est vraiment un outil précieux quand je donnais des explications claires et adaptées à mes élèves, surtout dans un contexte occidental où on a toujours envie de savoir le pourquoi derrière une pratique. Et en cinquième et dernier, on aura celui-ci, Votre corps, votre yoga, écrit par Bernie Clark. Il est très connu dans le monde du yin yoga et aussi pour son approche anatomique. Ce livre, pour moi, clairement, c'était une vraie révolution car il montre que chaque corps est unique. Il explique comment les os et les articulations influencent la pratique et pourquoi une posture peut pas être une forme universelle en fait. Il distingue la tension musculaire de la compression osseuse et propose des variations adaptées. Il est très très visuel, moi j'adore. Il montre des parties de squelette de différentes personnes, ça aide énormément à prendre en considération qu'en fait, tous les corps sont différents et que les consignes classiques qu'on connaît dans chaque posture, en fait, elles sont pas applicables à tous les corps. Et c'est clairement le livre qui me sert le plus quand je sais que je dois adapter ma façon d'expliquer à mes élèves, quand j'ai des retours pendant les cours, parfois le soir ou dans la semaine qui suit, après un retour d'un élève, j'adore aller fouiller dans ce livre et me demander pourquoi l'élève n'a pas réussi ce que j'ai demandé de faire, pourquoi il m'a dit qu'il avait mal à tel endroit ou qu'il ne pouvait pas faire ceci. Et dans ce livre, on comprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il m'a vraiment permis en fait d'ouvrir mes yeux sur une partie que j'avais pas du tout compris dès le début. Donc ça, c'est vraiment les 5 livres que j'adore utiliser chaque semaine, que ce soit pour moi, ma propre pratique, mais surtout pour adapter mes cours au mieux à mes élèves. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Ils me permettent vraiment de préparer au mieux mes cours, d'ajuster ma façon d'enseigner et mes explications. Du coup, dis-moi en commentaire s'il y en a un que tu veux découvrir prochainement ou si toi tu en as à me recommander. J'ai trop hâte de vous lire. Comme d'habitude, abonne-toi, mets-moi un like si tu as aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout bientôt.